Bienvenue à tous dans cette vidéo Train Controller version 9 qui va traiter du sujet des descriptions de train. On va comme d'habitude retrouver ma petite webcam, voilà. Bonjour à tous. Donc une description de train, c'est quoi? Ça peut être un peu similaire au groupe de véhicules, mais avec d'autres fonctionnalités. Alors je vous dis honnêtement, j'ai pas été très loin dans les essais avec ça. J'ai vu qu'il y avait de très belles choses à faire, mais ça vient très poussé. Mais je vais vous montrer une option, une façon de faire avec ce système-là qui permet d'éviter pas mal d'ennuis au niveau de la longueur des trains. On pourra créer une description de train ici, comme on voit la fenêtre de configuration. Ici, on pourra y mettre un nom, comme on a fait pour les groupes de véhicules, ainsi que des longueurs minimum et longueurs maximum de train. Donc ça peut être très utile pour limiter le passage des trains en fonction de la longueur des voies. Après, si on va aller plus loin, bien sûr, on peut ici mettre encore les vitesses maximum, le poids, etc. Et on retrouve notre petit onglet train ici où on pourra encore, pour cette description de train, verrouiller certains matériels roulants qu'on a dans notre liste de trains. Donc le but ici, j'ai un GTV, donc une rame courte, qui pourra passer dans cette voie canton 1, et un train marchandise plus long qui pourra passer uniquement sur cette voie parce qu'il est trop long pour s'arrêter sur l'autre. Donc maintenant, place à l'action, je vous retrouve tout à l'heure. Donc on va partir maintenant sur Train Controller pour faire la petite démonstration. Donc comme je l'ai dit, rien n'a changé ici dans mon TCO. Mon dispatcher également pas, on va utiliser toujours notre boucle qu'on a vue au cours des vidéos précédentes. Et ici, on va voir dans le bandeau édition, dans cette partie ici, on a vu lors de la dernière vidéo les groupes de véhicules. Et ici, on a description de train. Même fenêtre, on peut créer notre description de train. Donc, on clique sur Nouvelle et on a notre description. On double-clique pour l'ouvrir. On vient lui mettre, par exemple, train max 1 mètre. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? La longueur minimum m'importe peu, mais je veux une longueur maximum de 1 mètre. Je ne vais pas toucher aux autres paramètres. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été beaucoup plus loin dans le jeu. Et surtout pas à fixer les poids de mes trains et mes vitesses min-max. On pourrait aussi ici mettre une longueur minimum. Si par exemple on a des trains marchandises qui sont entre 3 mètres et 5 mètres, admettons, puis qu'on veut vraiment qu'ils passent tous au même endroit, on pourrait ici mettre longueur minimum 300, longueur maximum 500. Comme ça, tous nos trains vont passer au même endroit. Et comme je vous l'ai dit ici, on peut retrouver tout notre matériel roulant ainsi que nos groupes de trains qu'on a trouvés précédemment. Mais on va ici prendre la variante la gestion des longueurs de train, qui est un exemple qui me va bien dans ma façon de rouler sur les maquettes. Donc là, on a créé notre description de train et on peut l'appliquer à plusieurs endroits, hein, clairement, mais à nouveau, je vais prendre l'exemple ici du canton. Donc je double-clique sur mon canton, je vais dans train ici. Et bien sûr, ma description de train ici n'est pas visible parce que j'ai que les groupes. Par contre, dans description, j'ai ma liste de description de train qui apparaît. Si je veux la passer ici sur la droite pour avoir mon contrôle, je double-clique et ici une petite fenêtre m'avertit qu'on aura une configuration étendue. Je dis oui. Et ici, on a différents paramètres. Alors, j'ai pas été plus loin dans ce genre de fonctionnalité. Il y a des choses très bien qu'on peut faire après avec des formules, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Mais restons avec ceci. Donc, on verrouille ici sur ce canton le passage des trains de maximum 1 mètre. Ça veut dire qu'avec ceci, notre canton 1 pourra être parcouru uniquement
par notre petit tram ici de moins de 1 mètre. Je l'ai mis à 90 cm. Et notre canton 2, on laisse libre circulation à tous les trains. Ça veut dire que si le canton 1 est libre, mon GTV va pouvoir passer dessus. Et vu que dans les règles du trajet, on favorise le canton le plus court, il va favoriser ce passage-là. Malgré tout, si Train Controller ne trouve pas la solution puis qu'il peut faire passer le train par le canton 2, il va pouvoir le faire passer par le canton 2 également. On n'est pas tributaire ici de groupe de trains, ça veut dire que si par exemple on change maintenant notre tram puis qu'on met une autre locomotive à d'autres wagons, eh ben, les groupes de véhicules ne permettaient pas forcément de faire ça, on devait changer nos groupes. Tandis qu'ici, en regardant uniquement la longueur du train, on peut faire ce tri comme ça. Donc on va tester ceci, on sort du mode édition, j'enregistre, je démarre mon simulateur et je démarre ma boucle. Donc mes deux trains vont démarrer. Donc c'est une petite solution qui est pas mal si on ne veut pas avoir de soucis avec des trains qui sont trop longs et puis qui s'arrêtent dans nos voies. C'est une façon de faire, on en a vu déjà plusieurs au cours des vidéos, mais c'en est une qui me plaît bien parce qu'on n'est pas tributaire du matériel, on prend vraiment la longueur. Après, bien sûr, il faut renseigner dans la création des wagons et des locomotives la totalité des paramètres au niveau des longueurs. Sinon, c'est clair que ça va pas jouer. Voilà. Je lance une deuxième fois ma boucle pour démarrer mon deuxième train. On pourra arrêter ici mon GTV ici, le temps qu'on libère les deux cantons pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc mes trains se suivent. Voilà, je vais relibérer mon canton. Le GTV favorise le passage par le canton 1. Je vais bloquer l'accès au canton 2 ici en bas pour voir si notre train marchandise va pouvoir passer sur la voie 1 ou pas. Ça validera le petit test qu'on fait ici. Et au prochain tour, on va verrouiller le canton 1 et voir si le GTV peut passer en bas ou pas. Donc on voit ici, on a un feu rouge. Voilà. Il reste rouge, ça veut dire que vraiment, on a verrouillé sur ce canton le passage des trains de maximum 1 mètre. Je relibère l'entrée et mon train marchandise va pouvoir redémarrer. Je verrouille maintenant mon canton 1 et on verra où passe le GTV. Alors c'est clair que si je veux faire un tri sélectif et interdire le GTV de passer sur le canton 2, je pourrais mettre une longueur minimum sur le canton 2. Par exemple, il n'y a pas les trains de moins de 2 mètres qui passent sur le canton 2. Et dans ce cas-là, le GTV ne pourrait pas passer. Donc voilà, on voit bien ici que Train Controller a trouvé une solution parce qu'on ne l'a pas verrouillé et il passe quand même par ce canton. Donc il favorise le 1, mais s'il peut passer sur le 2, il va passer sur le 2. Comme ça, on a toujours une solution échappatoire, mais on n'aura pas de problème avec des trains qui viennent se mettre sur le canton 1 et qui vont occuper le canton précédent à cause de la longueur des wagons. C'est tout ce que je voulais montrer sur cette vidéo. Me revoilà. Donc une façon, encore une, de pouvoir gérer la longueur des trains et le passage dans les cantons. On pourrait utiliser ça aussi sur d'autres éléments où on peut appliquer cet objet de description de train. Et après on peut faire encore beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas été plus loin dans les détails. Mais voilà une solution et celle que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce si ça vous a plu ou si c'est une solution pour vous. Et à une prochaine vidéo. Bye bye!